Le développement de l'Afrique est bel et bien possible. L'Afrique se développera si, et seulement si, ceux qui sont supposés permettre ce développement sont eux-mêmes concernés et confrontés aux mêmes réalités que les autres. Les hôpitaux africains, comme l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, Donka de Conakry et l'hôpital national de Niamey, etc., seraient ultra-modernes et bien équipés si les dirigeants s'y faisaient soigner. Imaginez un peu si les enfants des dirigeants africains allaient dans les mêmes écoles de quartier que les autres enfants. Il n'y aurait plus jamais de problème d'école à Bamako, à Conakry, à Niamey ou à Ouagadougou. L'éducation, qui est la base d'un avenir meilleur pour un pays, est tellement misérable en Afrique. Imaginez que si les dirigeants africains buvaient la même eau et mangeaient la même nourriture que les autres citoyens, il n'y aurait plus jamais de problème d'eau potable ou d'autosuffisance alimentaire dans les pays d'Afrique. Imaginez ce qui se passerait si les directeurs des sociétés comme EDM au Mali, Nigélec au Niger ou EDG en Guinée qui fournissent de l'énergie aux pays africains n'avaient pas accès à l'électricité ou devaient subir des délestages comme tout le monde. Ceux-là même qui sont supposés parler de ces problèmes, les ministres, les députés ou même le président, ne sont jamais en délestage. Et si c'est le cas, ils ont leur propre générateur électrique. Donc ne comptez jamais voir un jour, au cours de votre vie, les villes africaines sans délestage comme en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Tant que le seul souci et la priorité d'un président sera de réparer les routes qu'il prend lui-même tous les jours, n'espérez pas voir un jour les routes africaines en bon état, comme c'est le cas en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Quand le président ou les élus d'un pays ne sont en contact avec leur population que lors des élections qui se passent chaque 5 à 7 ans, comment pourraient-ils connaître les problèmes de leur pays et aider à les régler ? Quand les dirigeants assurent qu'ils n'étaient pas informés des grandes décisions du pays qu'ils sont supposés gérer, comment quelqu'un peut-il s'attendre à ce que ce pays sorte de la boue ? Pourtant, ces mêmes dirigeants sont plus informés sur la situation géopolitique de la France que le président français, et ne tardent jamais à atterrir rapidement à Paris à l'occasion. Imaginez que si les fils et petits-fils des dirigeants africains étaient au front pour protéger leur pays, comme on le voit aux États-Unis ou dans d'autres pays développés. Les armées africaines seraient bien mieux équipées pour se défendre, et les décisions ne seraient jamais prises sans réflexion longuement mûrie. Lorsque les gens cherchent un poste politique dans un but personnel, la conséquence est désastreuse. Comme on dit, quand on y va seul, on va vite. Quand on va ensemble, on va loin. En conclusion, posez-vous la question, comment quelqu'un peut-il résoudre un problème qui ne le concerne pas directement ? C'est à ce niveau que le développement de l'Afrique est bloqué, et il se débloquera le jour où les décideurs seront directement confrontés aux mêmes réalités que les autres citoyens. Les Européens ou les Américains ne viendront pas développer l'Afrique à la place des Africains. C'est aux Africains d'organiser leur propre intelligence et de bâtir leurs villes et leurs villages. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner à la page Intelligence Organisée.